Bonjour, ici Léon Weinstein depuis Los Angeles, Californie. Dernièrement, j'ai parlé avec plusieurs partisans de Trump qui étaient effrayés par ses démarches incompréhensibles pour eux. La position sur l'Ukraine, la position sur Israël qui, selon eux, a changé. Nous en parlons, mais commençons par le fait que les taxes douanières entraîneront une augmentation des prix de tout. Ce sont ces innombrables personnes effrayées qui disent cela. Quand une personne ne comprend pas quelque chose, elle commence à en avoir peur. Tu vois, avant on nous vendait ça pour 3, mais maintenant il faudra encore payer à la douane, donc on nous vendra la même chose pour 5. Nous sommes l'acheteur final, comme on m'explique, donc c'est nous qui payons, c'est mauvais pour nous. Nous allons aussi parler de cela, messieurs, mais d'abord... Donc, nos sujets abordés dans cette vidéoconférence sont incroyablement importants pour les Américains, les Européens, les Canadiens, les Israéliens d'ailleurs, et probablement aussi pour les Australiens. Je vous garantis qu'il n'y aura pas beaucoup de blogueurs qui en parleront. Généralement, parler et expliquer peuvent toucher à quelque chose, mais je ne crois pas. Mais le plus intéressant, bien sûr, la cerise sur le gâteau sera à la fin le secret du nombre 86. Et quel rapport cela a-t-il avec Donald J. Trump? Mettez un like après avoir regardé, s'il vous plaît, messieurs, après le visionnage. Sinon, ils ne sont pas comptabilisés. Si vous n'aimez pas, ne mettez pas à la fin. En fin de compte, 15% des gens aiment le contenu pour une raison quelconque, tandis que la majorité ne l'aime pas sans que je sache pourquoi. D'accord, abonnez-vous, n'oubliez pas. Sinon, le dieu de l'algorithme ne vous apportera pas mes vidéos. Et surtout, partagez-les. À vos amis. Je dois me vanter qu'un millier de personnes par jour, chaque jour, s'abonnent à mes émissions, et je vous en suis très reconnaissant à tous. Et maintenant, la hausse des prix, qui, comme beaucoup de gens me l'ont déjà dit, est aussi inévitable que 2 plus 2 font 4, ou à peu près. Cela va arriver. Comment appelle-t-on, de façon intelligente, la hausse des prix sur de nombreux produits? C'est l'inflation. Vous avez autant d'argent qu'avant, mais vous pouvez en acheter moins avec, disons, pour $1. Avant, vous pouviez acheter 3 petits pains ou 3 pâtisseries avec, mais plus tard seulement 2 petits pains. Et encore plus tard, plus aucun petit pain, peut-être une moitié de petits pains. Ça s'appelle l'inflation. D'ailleurs, aux États-Unis, pour un certain nombre de raisons liées à l'argent, à la masse monétaire, il y a constamment de l'inflation. Lorsqu'elle est très faible, elle passe inaperçue. Eh bien, comment peut-on le remarquer là-bas, 2% par an, si cela se produit? Surtout si le salaire augmente aussi un peu. Vous ne vivez pas mieux, peut-être, comme vous le voudriez, mais pas pire non plus. C'est déjà bien, comme on dit. Le 2 avril, le président Trump a annoncé des droits de douane. C'est-à-dire qu'il nous a indirectement informé qu'il y aurait de l'inflation. Et s'il ne s'agissait que des droits de douane, alors oui, il y aurait forcément de l'inflation. Bien sûr, mais dans le paquet d'annonces de décrets, il y avait encore beaucoup d'autres choses, des investissements aux États-Unis, du capital étranger, le développement de leurs propres alternatives, le changement de fournisseurs. Les gens voient généralement une seule cause et un seul effet, alors qu'un effet peut avoir 2, 3, voire 10 causes différentes qui agissent simultanément. C'est pourquoi tout n'est pas si linéaire. Mesdames et messieurs, certains font monter le prix des marchandises, d'autres maintiennent le prix des marchandises, certains sont inflationnistes et d'autres, au contraire, pour ainsi dire, déséquipent. Mais assez de théorie. Voyons enfin ce qui s'est passé 6 semaines après que Trump a déclaré le jour de l'indépendance. Était-ce un poisson d'avril? Une blague? Le rapport clé sur l'inflation qui vient d'être publié montre que l'inflation de gros a diminué plus fortement que prévu. L'indice des prix à la production d'avril affiche une baisse de 0,5% par rapport à mars, surpassant les prévisions des économistes. Sur un an, les prix producteurs nationaux ont progressé de 2,4%, dépassant aussi les prévisions. En ce moment, Jérôme Powell, président de la Réserve fédérale, fait une déclaration sur l'état de l'économie. Et les investisseurs écoutent attentivement, bien sûr. Écoute, donc, une seconde. En avril, l'inflation a diminué. Comment ça?
Mais cela contredit la logique, n'est-ce pas? C'est contradictoire, parce que ceux qui parlaient avec un air intelligent, disant que c'était comme 2 plus 2, en réalité avaient des connaissances au niveau d'une classe de cours élémentaires, 2e année. En cours élémentaires, 2e année, on en sait déjà un peu plus. Ils ont appris une vérité, en soi correcte, bien sûr, correcte. Les droites parallèles ne se croisent jamais nulle part, mais seulement si on oublie toutes les autres vérités et contextes. En économie, cela fonctionne différemment lorsque cela y a s'entrelace. Maintenant, c'est encore un énorme succès économique pour le président Trump parce que cela contredit les affirmations des démocrates, des médias traditionnels et des experts, y compris des économistes, qui continuent d'insister sur le fait que les tarifs du président Trump entraîneront un record. Inflation. C'était Devory Darkins, je le recommande vivement. D'ailleurs, j'ai déjà plusieurs fois montré. C'est vraiment ce que vous coûte la production des biens. Et si l'on prend cela en compte avec certains indicateurs d'inflation en baisse qui ont été observés plus tôt cette semaine et à la fin de la semaine dernière, ainsi qu'avec le fait que les prix des œufs ont diminué. Beaucoup de ces gros titres sont passés au second plan. Selon vous, quelle est l'évolution actuelle de la situation? La situation, c'est un chiffre très significatif. Nous nous attendions à une hausse des prix à la production, mais en réalité, nous avons eu une baisse de 0,5%. Les coûts de production ont baissé pour les fabricants, ce qui réduit la probabilité qu'ils augmentent les prix pour les consommateurs. Cette semaine, l'indice des prix à la consommation a été meilleur que prévu. L'indice des prix à la production révèle que les efforts pour réduire les prix du pétrole et de l'alimentation sont efficaces. C'est-à-dire que la politique économique de Trump, même si certains secteurs sont devenus plus chers, a permis une baisse des prix dans d'autres secteurs et donc, pour leur dollar, les gens peuvent de maintenant acheter plus. Plus et non moins. Comme les démocrates et leurs représentants dans les médias de masse ne cessaient de nous le répéter, encore un mensonge. Démenti. Se trouvant au Qatar, le président a pris la parole sur une base militaire américaine devant des militaires, c'est-à-dire nos... Avant l'arrivée de Donald Trump, le nombre de personnes souhaitant servir dans l'armée, la garde nationale et la police diminuait de plus en plus. Les chiffres ont tellement baissé qu'il y avait un risque de rétablir la conscription obligatoire, ce que l'Amérique n'avait pas fait depuis de nombreuses années. Mais Donald Trump est arrivé et le service est redevenu honorable, à tel point que nous ne pouvions plus recruter de nouvelles personnes. Alors souvenez-vous simplement, vous avez maintenant un travail que tout le monde veut. Tout le monde veut faire ce que vous faites. C'est un travail spécial et j'en suis très fier. Quand j'ai vu ces chiffres, que nous avons établi un record de recrutement dans l'armée et que nous en sommes arrivés là alors que la situation était complètement opposée il y a seulement 6 mois. J'en étais très, très fier. Nous avons un grand pays, nous avons un pays fier, nous avons un pays qui est respecté dans le monde entier. Et comme je l'ai déjà dit, il y a 1 an, on se moquait de nous, mais maintenant, plus personne ne rit de notre pays. Nous sommes le pays le plus respecté au monde. Merci beaucoup à vous, vivez heureux et que Dieu bénisse l'Amérique. Merci beaucoup à vous. Merci. Après l'Afghanistan, après que l'Amérique se soit vue impuissante, ne croyant plus en elle-même. Un homme arrive et, comme beaucoup de grands leaders avant lui, il change l'état d'esprit du peuple du négatif vers un immense positif. Et les démocrates, aujourd'hui, ils essaient de faire 2 choses, mordre et être malveillants. Il n'y a pas de programme, il n'y a pas de leader, les idées sont anciennes. Prendre et redistribuer. Eh bien, ils ne sont pas très populaires aujourd'hui. Voilà pourquoi, faisons encore une fois la procédure de destitution contre Trump. Trump, voyez-vous, hier dans la journée, l'initiative du représentant Shrita Nedar pour la destitution s'est effondrée sous la pression d'une résistance écrasante de la part de son propre parti démocrate, ce qui a démontré leur absence totale et absolue d'unité. Honnêtement, ils ressemblent à une bande de poules sans tête qui courent sans but, n'ayant absolument aucun plan pour contrer l'agenda du président Trump. Et regardez,
Les démocrates eux-mêmes ont rejeté chacun des 7 articles de destitution présentés par le représentant Schrittenedar contre le président Trump, dans lesquels il était accusé d'entrave à la justice, de corruption et d'abus tyranniques de pouvoir. Les démocrates eux-mêmes ont qualifié toutes ces accusations d'infondées et de politiquement motivées, ce qui prouve l'agenda. L'Amérique, avant tout le président Trump, maintenant. Là-bas, ils ont une compétition pour savoir qui est le plus grand adversaire de Trump. Tout le monde rivalise, au moins 3 gouverneurs, des sénateurs. Et maintenant, voilà que sort ce drôle de type poilu. Je parle bien d'un type. Au Congrès. Maintenant, c'est là que les choses deviennent un peu hilarantes et c'est ici que tout devient un peu drôle, mais aussi tout simplement pathétique. Vous voyez, le représentant Schrittenedar a personnellement déposé les 7 articles de destitution, mais il n'a ensuite pas réussi à organiser le vote au Congrès à temps, manquant ainsi son propre délai. Cela prouve son incompétence totale et absolue et constitue également un échec humiliant pour la chasse aux sorcières sans fin menée par la gauche progressiste contre le président Trump. Lesquels 5? Villas. Grosse pointe? Écoutez, je ne suis pas ici pour répondre à un quiz. Je suis ici pour déclarer que je vais me battre pour les habitants de Détroit. Je vais me battre pour mes électeurs. Et Grosse Pointe, Taylor, et pour chaque partie d'écarcé. Oui, chaque. Je vais explorer rapidement chaque partie du 13e arrondissement. Oui, Grosse Pointe Park, Grosse Pointe Woods, Grosse Pointe Farms et Grosse Pointe Shores. Vous savez, dans vos documents d'entreprise, il est indiqué le type d'activité. Vous avez écrit « Gouvernement des États-Unis ». N'est-ce pas les citoyens des États-Unis qui vous ont engagé? Oui, c'est vrai, vous pouvez corriger cela. Qui? Je n'ai pas compris. L'intervieweur a demandé « Et toi, tu es salarié chez nous ?» Et après avoir attendu la réponse « Oui », il a dit « Nous allons corriger cela ». Il fallait vraiment élire un tel salaud. Sûrement que les électeurs sont encore plus salauds. Ou bien, ou peut-être une promotion. Beaucoup d'argent a été injecté et lui, il se promenait en silence, ne faisant que faire flotter ses cheveux. Voilà, eh bien, comme c'est avec Biden d'ailleurs, oui ça arrive, ce sont probablement des représentants comme ça. La raison pour laquelle les démocrates au Congrès bénéficient que du soutien de 21% des électeurs, 21%. Des électeurs? Les Américains sont fatigués de leur spectacle superficiel et ostentatoire. Et la sortie avec Rita Nedara ne fait que prouver qu'ils sont totalement et absolument Une blague. L'une des fascistes socialistes les plus populaires des États-Unis, l'ancienne barmaid new-yorkaise Ocasio-Cortez, s'est retrouvée sous... Comme beaucoup le savent, il y a quelques mois, une enquête a été lancée. De cela. Comme beaucoup d'entre vous le savent, il y a quelques mois, la députée Alexandra Ocasio-Cortez a organisé, je cite, un webinaire « Connais tes droits », lors duquel elle a donné des instructions aux immigrés clandestins sur la façon d'éviter l'expulsion. En réalité, elle trahit la société américaine qu'elle a été élue pour représenter, en faisant preuve d'un mépris flagrant. Maintenant, le chef des gardes-frontières, Tom Homan, a réagi sérieusement à cela, appelant le ministère de la Justice à enquêter sur les actions illégales. La députée Alexandra Ocasio-Cortez, appellation d'origine contrôlée, a déclaré qu'elle ne savait même pas si le ministère de la Justice menait une enquête à son encontre, car le ministère n'a apparemment même pas eu l'intérêt de lui répondre. Selon moi, le ministère de la Justice a raison de ne pas lui répondre. Il devrait plutôt lui donner une cellule de prison. Elle estime également que si elle était arrêtée, cela constituerait, je cite, une escalade de la part de l'administration Trump, sapant la démocratie et représentant une évolution autoritaire des événements, ce qui susciterait de l'inquiétude et de l'anxiété dans d'autres pays à travers le monde. Autrement dit, elle a enseigné aux immigrés illégaux comment tromper, contourner les lois des États-Unis, comment tromper les lois américaines, lois qu'en devenant membre du Congrès, elle a juré de respecter et de défendre. Et maintenant, elle dit que chaque Américain a le droit de dire ce qu'il veut. Ces gars-là, elle, ce type poilu, le précédent, ont été élus par des gens très peu intelligents et très peu instruits. Mais, probablement, si dans le pays, disons, il y a la moitié d'idiots, alors au Congrès, il y aura la moitié des membres qui les représentent. L'occasion à essayer d'apprendre à ceux-ci comment ne pas se retrouver expulsés. Ils sont très ici.
nécessaire pour expulser des criminels étrangers dangereux en situation irrégulière, mais en apprenant à ces criminels étrangers en situation irrégulière comment éviter l'expulsion, elle place leur vie au-dessus de celle des Américains. Citoyens, eh bien, parlons maintenant un peu de la presse, des médias de masse. Pendant de longues années, la télévision de gauche n'invitait personne à ses émissions qui ne soit pas un peu plus à gauche que Karl Marx. Mais l'audience diminue, elle s'enfuit rapidement, et ils ont décidé d'inviter de temps en temps, ainsi que des représentants des conservateurs et même, mon Dieu, des partisans de Trump. Vous pouvez imaginer ça? Et là, il s'est avéré que les animateurs d'émissions de télévision, habitués à répéter sans aucune résistance la même chose encore et encore, sans rien savoir ni comprendre, et qui ne faisaient que flatter leur public en jouant sur leurs sentiments. Et voici ce qui a commencé à se passer. On discute de Biden, ce qu'il savait, qui savait, quand il savait, mais dans le cercle, il ne s'est pas trouvé que des proches, mais aussi deux conservateurs, Jennings et O'Leary. Cet homme malheureux était brisé. Et regardez ce qui est arrivé au pays et comment on le bat maintenant. Notre utilisation actuelle de lui pour vendre des livres est presque immorale. J'étais là au dîner à la Maison-Blanche, j'ai observé cela. Les mêmes journalistes qui n'écrivaient rien sur lui, maintenant profitent de son... Maintenant, ceux qui ne remarquaient rien écrivent des livres sur à quel point Biden était un idiot stupide, puis sur le fils de Biden, Hunter. Le fait d'ignorer pendant des années avant la campagne présidentielle qu'il était un voleur toxicomane. Nous avons tous vu cela de nos propres yeux et avons fait vidéo après vidéo. Discours après discours, déclaration après déclaration, rapport. Se fait. Je ne savais pas que les gens parlent de moi aujourd'hui. Nous n'en avions aucune idée. C'est scandaleux. Premièrement. Deuxièmement, la dissimulation, c'est scandaleux. Et troisièmement, les gens affirmaient sérieusement que cette personne pouvait encore servir 4 ans. S'il était au pouvoir aujourd'hui, si d'une manière ou d'une autre, il avait gagné et était au pouvoir maintenant, aujourd'hui à la télévision, ces mêmes personnes diraient, Joe, que tout va bien avec lui, que tout va bien derrière des portes closes, tout va bien, d'accord. Permettez-moi de répondre à votre question concernant la critique spécifique adressée à Hunter Biden. Tout ce que vous venez de mentionner, des tours, des terrains de golf, des hôtels, des stations balnéaires, des choses tangibles, des crypto-monnaies et des main-coins. Vous faites quelque chose. Il y a un échange d'argent, un service est rendu, une tour est construite, un terrain de golf est créé. Pouvez-vous nommer au moins un service tangible, à part dessiner avec les doigts, que Hunter Biden a fourni pour n'importe quel argent que, eh bien, Biden... C'est déjà du passé. Mesdames et messieurs, parlons de l'avenir. Vous avez probablement lu aujourd'hui les nouvelles selon lesquelles l'Iran aurait accepté les conditions. Monsieur, ils ne vont pas produire ce que j'appelle amicalement de la poussière nucléaire. Nous n'avons pas l'intention de créer de la poussière nucléaire en Iran. Premièrement, nous avons été fermes. Je veux qu'ils réussissent. Je veux qu'ils deviennent finalement un grand pays, honnêtement, mais ils ne peuvent pas avoir le nucléaire. Je pense que nous sommes proches de peut-être conclure un accord sans recourir à... Il y a 2 étapes. Il y a une très, très bonne étape et il y a une étape liée à la violence. Une violence que les gens n'ont pas encore vue. Et j'espère que nous n'aurons pas à y recourir. Je ne veux pas faire la 2e étape. Nous menons des négociations très sérieuses avec l'Iran sur une paix à long terme. Et si nous y parvenons, ce sera... Le président Trump a parlé de l'Iran pendant une table ronde d'affaires à Doha, au Qatar, ce matin. Il est rapporté que le pays est prêt à conclure un accord sur ses ambitions nucléaires en échange de la levée des sanctions. Je suis rejointe par l'ancienne chef de division de la CIA et analyste Danielle Hoffman. Dan, je suis ravie de te voir. Quel est ton... Ceci est une interview de l'ancien chef du bureau de la CIA à Moscou. Eh bien, c'est une personne qui organisait l'espionnage. Eh bien, disons, il s'occupait, pour ainsi dire, du renseignement en Union des républiques socialistes soviétiques, des contacts avec les agents et de l'aide à la fourniture de littérature. Il collaborait avec la radio Svoboda et la Voix de l'Amérique, échangeant les personnes arrêtées en flagrant délit. C'est un homme qui sait et...
et intéressant. Eh bien, la question est de savoir ce que cet accord va inclure. Est-ce que l'Iran acceptera de ne plus enrichir d'uranium? C'était une exigence de l'administration Trump. Quelles seront les dispositions concernant la durée liées à cet accord, s'il y en a? Jusqu'à présent, le programme de missiles balistiques de l'Iran et son soutien aux groupes terroristes par procuration ont été peu évoqués. Je pense qu'en ce moment, nous sommes dans une meilleure position, peut-être que jamais auparavant, pour conclure un accord avantageux pour notre sécurité nationale. Les systèmes de défense aérienne de l'Iran ont été détruits par Israël et Israël a également écrasé le Hamas et le Hezbollah, les groupes terroristes par procuration de l'Iran. Nous avons frappé les Houthis. Il y a donc maintenant une opportunité de conclure un accord. Mais, comme le souligne justement le président, si aucun accord n'est atteint, alors nous restons sous la menace d'actions militaires, auxquelles il faudra peut-être... Comme je l'ai dit, Donald Trump utilise la force comme un avertissement, comme une possibilité. Il ne veut pas vraiment faire la guerre. De plus, il ne voit aucun sens dans les guerres. Pour lui, l'armée est un avertissement pour les ennemis de ne pas attaquer, et aussi une menace. Et si quelque chose d'injuste continue et que l'autre partie refuse de le changer, de l'arrêter, de le corriger, alors nous irons avec... Un atout. Devons-nous faire confiance aux Iraniens lorsqu'ils affirment être prêts à conclure un accord et, éventuellement, à cesser l'enrichissement? De l'uranium, il ne faut pas leur faire confiance. Si je devais paraphraser le président Reagan, je dirais, au lieu de « fais confiance mais vérifie », ne fais pas confiance mais vérifie. Nous aurons besoin de beaucoup d'inspections et de beaucoup de personnes sur place pour nous assurer que l'Iran respecte réellement les conditions de tout accord que nous... En conclusion, le président Trump en est conscient. Mais permettez-moi de connaître votre avis sur la grande rencontre d'aujourd'hui en Turquie. Des responsables ukrainiens rencontrent ce matin des Russes à Istanbul pour discuter de la fin de la guerre entre ces deux pays. On s'attend à ce que le président ukrainien Zelensky soit présent là-bas. Vladimir Poutine a déclaré qu'il ne viendrait pas, mais a envoyé une délégation de jeunes conseillers à sa place. Zelensky a qualifié cette démarche de décorative. Le président Trump est également absent. Regardez... C'est ça, non. Je ne m'y attendais pas. J'ai même dit, pourquoi devrait-il y aller si moi je n'y vais pas? Parce que je n'avais pas l'intention d'y aller, je n'avais pas prévu d'y aller. J'y serais allé, mais je n'avais pas prévu d'y aller. Mais nous avons des gens là-bas, Marca, comme tu le sais, s'en sort très bien. Marca est secrétaire d'État là-bas, et nous avons des gens là-bas. Mais je ne pensais pas que Poutine pourrait y aller si je n'y étais pas. Dan, que penses-tu des résultats potentiels de cette rencontre et comment réagis-tu au fait que Poutine n'est même pas... Ira? Oui, au départ, une rencontre entre Poutine et Zelensky était envisagée et le président Trump a justement dit qu'il serait venu et se serait joint à ces rencontres. Poutine a délibérément envoyé, comme vous l'avez dit, une délégation de rang inférieur dirigée par son assistant Vladimir Medinsky. Poutine veut poursuivre les négociations d'Istanbul 2022. En posant à l'Ukraine des exigences inacceptables comme la limitation des effectifs de l'armée ukrainienne et l'interdiction pour l'Ukraine de recevoir une aide militaire étrangère. Il ne devait pas y avoir d'adhésion à l'OTAN ni de force de maintien de la paix en Ukraine, c'est totalement inacceptable. Cela ne donne aucune garantie de sécurité à l'Ukraine que la Russie n'attaquera pas à l'avenir. Poutine veut donner l'apparence de mener des négociations alors qu'il continue de porter préjudice à l'Ukraine en menant cette guerre barbare. Il ne veut pas que des sanctions secondaires soient imposées contre la Russie dont parle le sénateur Lindsey Graham, et il essaie peut-être d'empêcher toute action du Congrès américain contre... La Russie, il parle d'un projet de loi au Sénat aux États-Unis. Évidemment, tout pays qui achète du pétrole à la Russie devra payer 500%, je l'ai déjà dit. 500% de droits de douane pour importer ses produits aux États-Unis d'Amérique. Et peut-être... Après l'adoption de cette loi, j'espère que Trump utilisera ce document pour faire chanter Poutine. Parce qu'après le Congrès et le Sénat, ils le mettront sur la table. Et ensuite, il aura du temps soit pour signer, soit pour ne pas signer. Je pense qu'il va utiliser ce temps-là. D'ailleurs, si une telle loi passe chez nous, je pense que Trump réussira à convaincre l'Europe, le Japon, la Corée du Sud, peut-être même l'Australie, de se joindre à cela. De facto, embargo, de facto. Oui, eh bien, regardez, nous avons observé le président Trump sur la scène mondiale cette semaine. C'était un voyage historique au Moyen-Orient.
Bien sûr, il a déclaré qu'il lèverait les sanctions contre la Syrie. Il demande à la Syrie de normaliser ses relations avec Israël et de rejoindre les accords d'Abraham en échange de la levée de ses sanctions contre le pays. Le président en a également discuté plus tôt aujourd'hui. Monsieur, voici un petit extrait. Nous avons levé les sanctions et c'était tout. Je ne réalisais même pas qu'ils étaient sous sanctions depuis de très nombreuses années. Et comme vous le savez, il y a eu de très grands changements au plus haut niveau là-bas. J'ai pensé que nous devions leur donner une chance. Avec ces sanctions, ils n'ont vraiment aucune chance. Les négociations étaient ardues. J'ai rencontré le nouveau dirigeant du pays. Il a, vous savez, un passé fort. Je vais être très poli. Il a un passé compliqué, mais je l'ai beaucoup aimé. EM. Je pense qu'il sera un excellent représentant. Et EM, voyons, mais nous allons lui donner une vraie chance en enlevant... Dan, les sanctions. Encore une situation. Fais confiance, mais vérifie avec la Syrie. Oui, et le Congrès devra lever ses sanctions tout en résolvant simultanément de nombreuses questions très complexes liées à la Syrie, y compris EM. De tous les terroristes en Syrie, nous attendons du nouveau gouvernement syrien qu'il coopère avec nous dans la lutte contre les menaces terroristes visant notre pays. EM. Les armes chimiques se trouvent toujours en Syrie, nous devons régler ce problème. Aussi les groupes paramilitaires iraniens, et il est nécessaire de s'assurer que la Syrie n'est plus utilisée comme un corridor terrestre pour l'Iran, afin de fournir un soutien matériel. Hezbollah au Liban soulève de nombreuses questions non résolues. En coulisses, Maria. Je suppose que les agents de la Central Intelligence Agency de John Redcliffe collaborent étroitement avec leurs collègues syriens de la direction principale du renseignement sur ces questions spécifiques. Monsieur Premier. Très probablement, c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Monsieur Thiel, pour que nous puissions déterminer dans quelle mesure la Syrie est réellement sérieuse quant à sa volonté de coopérer avec nous. Mais le président a proposé un sérieux incitatif et je pense que cela peut potentiellement influencer le processus de prise de décision en Syrie. Positivement, absolument. Et vous savez, je parle de monsieur. Vous venez de dresser toute une liste de choses dont nous devons nous souvenir concernant la Syrie. Mais monsieur, si l'on regarde ce que ce président a déjà réussi à accomplir, même simplement en considérant les accords d'Avramov qu'il a mis en œuvre lors de son premier mandat. Et maintenant, il demande aux Saoudiens de rejoindre ces accords. J'ai parlé avec le général Jacob Kittingham plus tôt cette semaine et je lui ai posé cette question. Regardez, le président a dit qu'il était si proche que l'Arabie saoudite rejoigne les accords d'Abraham. Que pensez-vous? Est-ce possible dans ce... Oui, je pense que c'est tout à fait possible. Bien sûr, la façon dont la guerre à Gaza se terminera joue vraiment ici un rôle. Voici le général Jack Keane, directeur de l'Institut d'études de la guerre. Les Saoudiens étaient très proches de cela. Et c'était l'une des principales raisons, pas la raison principale, mais l'une des raisons pour lesquelles Hamas a lancé l'attaque. Parce qu'ils voyaient que la normalisation des relations était déjà en vue. À l'horizon. C'est une bonne définition des raisons de l'attaque du Hamas. Ceux qui ne veulent pas d'un rapprochement entre les sunnites et les juifs ont tout fait pour que l'Arabie saoudite ne puisse pas signer un accord de paix avec Israël. Je suis d'accord avec le général Keane. Regardez. Mohamed Ben Salman, le dirigeant de fait de l'Arabie saoudite, a souligné qu'il n'y aurait pas de nouvelles discussions sur les accords d'Abraham tant qu'un État palestinien n'existera pas ou qu'il n'y aura pas de progrès dans cette direction. Et le général Keane a raison. C'était vraiment une impulsion stratégique pour... L'Iran appuie l'attaque terroriste brutale du Hamas contre Israël. Donc je pense que nous devons parvenir à une sorte de solution à Gaza avant d'aller plus loin. Mais le simple fait que nous en discutions maintenant est important, car tout cela fait partie du kaléidoscope du Moyen-Orient, où tout est tellement étroitement lié. Et c'est précisément ce défi que le secrétaire d'État Marco Rubio doit relever, avec les autres membres de l'administration qui mettent en œuvre la stratégie du président. Ainsi, les États-Unis veulent unir dans une alliance commerciale et technologique les sunnites, c'est-à-dire l'Arabie saoudite, la Jordanie, la Syrie, le Qatar, les Émirats, avec Israël et bien sûr avec les États-Unis. En même temps, ils essayent de priver l'Iran chiite d'armes de destruction massive, de l'anéantir si possible, de l'inclure dans cette même alliance, ou au moins de rendre cette alliance neutre vis-à-vis de l'Iran. Parmi les sunnites,
Il y a aussi la Turquie et l'Égypte, c'est-à-dire des puissances régionales importantes. Les chiites y sont beaucoup moins nombreux. En plus de l'Iran, il y a, selon moi, 65% de l'Irak, 65% de l'Azerbaïdjan, 40% du Liban, 40% du Yémen. Il y a environ 1,6 milliard à 1,8 milliard de sunnites dans le monde, tandis qu'il y a environ 400 millions de chiites. C'est pourquoi les chiites essaient de s'armer, comprenant que, si jamais il y a un affrontement, ils ne pourront pas l'emporter par le nombre. Mais, par exemple, avec une bombe atomique, ils pourraient. En réalité, l'agressivité de l'Iran vise principalement les sunnites et Israël. Bien sûr, dire cela, rassembler le peuple là-bas pour crier un peu, ou disons, prétendre que leur objectif est simplement de s'armer. Pour qu'on ne m'accuse pas d'avoir oublié les autres musulmans. Il y a aussi des bandits, il y a aussi des ahmadis, il y a des kharidjites, des soufis, en russe on dit soufis, je suppose, et aussi les druzes. Les druzes qui, d'ailleurs, ont servi dans l'armée israélienne comme éclaireurs et ainsi de suite. J'ai connu plusieurs druzes gays très sympathiques, j'ai servi avec eux. Ils étaient un à côté, ils venaient de chez nous. Notre tente était située en plein centre du désert et ils venaient manger. Ensuite, ils prenaient beaucoup de pain chez nous et l'emportaient, je ne sais pas s'ils le mangeaient eux-mêmes, le donnaient à quelqu'un ou nourrissaient les chameaux. Voilà, mais tous ces gens-là, ces ni chiites, ces sunnites, ils sont environ 40 millions, dispersés à travers le monde entier. Et maintenant, mesdames et messieurs, comme promis, dans le secteur des services, des hôpitaux aux restaurants, il y a leur propre jargon. L'une des expressions, pour dire « là débarrasse-toi de ça ». Oui, ils disent 86 à 86, c'est-à-dire 86 à ou alors il est temps 86. De ce bouc-là, il s'agit pas d'un bouc de montagne, mais d'un bipède, bien sûr, oui. C'est-à-dire soit jeter, soit détruire. Et d'ailleurs, beaucoup plus souvent dans le sens de détruire. Au fait, d'où vient ce 86 ? Notre cercueil standard mesure 8 pieds de long, 2 pieds et demi de large et 6 pieds de P1 de profondeur, c'est pour le 80. 6, donc 86, signifie mettre quelqu'un dans un cercueil. Cercueil. Le terme 86 est également un argot signifiant tuer. Quelqu'un. Cela peut signifier que vous voulez que quelqu'un meure. Ainsi, selon le dictionnaire d'argot de Castle, 86 signifie tuer, commettre un meurtre ou exécuter selon une décision de justice. Probablement en faisant référence au meurtre d'une personne et à son placement dans un cercueil, la tombe standard mesure 8 pieds de long et 6 pieds de profondeur. Par exemple, le gouverneur du Michigan garde sur son bureau un insigne 86-45, signifiant mettre dans le cercueil le 45e président. Avant l'élection de Donald Trump, le gouverneur du Michigan voulait se débarrasser du 45e président américain. Du 5e. Et maintenant, passons à notre histoire. Lors d'une interview avec Benny Johnson, le général Flynn a déclaré que l'ancien directeur du Federal Bureau of Investigation, James Comey, serait bientôt menotté. Ce serait formidable de mon point de vue. Mais pourquoi Flynn ? Pourquoi le pense-t-il ? Selon des sources internes qui sont venues dans notre émission, tu t'es fait prendre. D'après le général Flynn, nous avons des preuves. James Comey, préparez-vous. Envoyez vos mensurations au Bureau fédéral des prisons, suggère le général Flynn. Avant de me dire que James Comey a essayé de le tuer, tu aurais dû essayer de me tuer. Jim, je sais que tu y as pensé. En ne le faisant pas, tu t'es adressé à la mauvaise personne. C'est la personne qui m'a dit que James Comey était capable de commettre un meurtre. James Comey, sans aucun doute, a tenté de détruire politiquement le président Trump, en le surveillant et en essayant de ruiner sa vie avec une affaire fabriquée. La Russie. James Comey est un peu, ou peut-être même un peu plus que légèrement, dérangé mentalement. Il a disposé sur la plage, avec des petits cailloux, ceci. James Comey publie sur Instagram 86 et 47 sur la plage. Superbe composition de coquillages pendant ma promenade, dit-il. C'est vraiment vérifié. Que se passe-t-il ? En gros, James Comey dit « Je veux tuer Donald Trump ». Monsieur, si vous interprétez cela comme de l'argot, selon la définition approuvée par Wikipédia, il dit « Je veux tuer Trump ». Donald Trump Jr. intervient et dit « James Comey appelle simplement à tuer ».
Mon père. Voilà qui est vénéré par les médias démocrates. C'est de la folie. Alors que le président Trump est en visite officielle au Moyen-Orient, l'ancien directeur du Federal Bureau of Investigation publie quelque chose qui peut tout à fait être interprété comme un contrat contre le président en exercice des États-Unis. Elle est clairement marquée sur le sable. Cela suscite une vive inquiétude et est pris très au sérieux, déclare Taylor, qui est chef de cabinet adjoint et directeur de la communication de la Maison-Blanche. Ce sera un jour doux lorsque le karma rattrapera Comey, déclare Maria Bartiromo. Parce que tu sais que tu as détruit le Federal Bureau of Investigation avec ta politique et ta haine. Tu devrais avoir... Le post Instagram de Comey est vraiment destiné à un public immature et puéril. Le post de Comey sur Instagram est à vraiment pour les 86 et 47. Il a pris cette photo et l'a postée sur son Instagram. Vous pensiez sûrement que ça passerait inaperçu, n'est-ce pas? Ce n'est pas grave. Là-bas? Il plaisantait. Arrêtez Comey, dit le député. Tim Burchett, l'ancien directeur du Federal Bureau of Investigation, a appelé à l'assassinat de Donald Trump. Des choses tout à fait ordinaires. Le directeur du Federal Bureau of Investigation dit 86, 47. Cela signifie se débarrasser du 47e président des États-Unis. Menace de mort. Le directeur du Federal Bureau of Investigation discrédité, James Comey. Ils ont remarqué, compris, et c'était peut-être un signal pour quelqu'un. James Comey a appelé à l'assassinat de Donald Trump dans une publication Instagram. Le directeur du Federal Bureau of Investigation, Comey, en est l'auteur. Pensez-vous que Comey menaçait Donald Trump? Que voulait-il dire par là? Nous comprenons son message. C'est fou d'appeler à des assassinats. Il sait exactement ce qu'il fait. Et Comey, que voulez-vous dire précisément? C'est une question pour les enquêteurs fédéraux. Les fédéraux doivent intervenir, trouver Comey, l'amener ici et lui poser des questions à ce sujet parce que c'est une menace de mort ouverte contre Donald Trump. Et c'est évidemment beaucoup plus grave, étant donné que James Comey reste encore aujourd'hui une personne influente avec un immense réseau de contacts. Combien de personnes au Federal Bureau of Investigation qui y travaillent actuellement ont travaillé pour James Comey? Combien d'agents des services secrets connaissent James Comey? Des individus armés se tiennent près du président. Trumpom, nous devons nous débarrasser de ces gens-là. Jim Comey, qui apparemment a rejoint l'agenda progressiste parce qu'il est faible. C'est l'une des personnes les plus dégoûtantes de la planète. Un homme qui, à mon avis, a causé plus de tort aux États-Unis et à leurs institutions que quiconque vivant actuellement. Il y a des gens qui en ont fait autant, comme John Brennan, mais il est tout simplement impossible d'en faire plus. Cet homme a détruit la confiance envers le Federal Bureau of Investigation. Il est le pire directeur du Federal Bureau of Investigation de toute l'histoire du bureau. Et le problème avec Jim Comey, c'est qu'il est un véritable sociopathe. Et cela... C'était Dan Bongino, ancien agent des services secrets dans la protection du président, puis animateur à la télévision, et maintenant directeur adjoint du Federal Bureau of Investigation. Voilà, messieurs, ce sont des affaires intéressantes qui se passent chez nous. L'inflation est arrêtée, malgré les droits de douane. Il a été proposé aux États sunnites musulmans de former une alliance avec les États-Unis et Israël. Au lieu de la guerre et de la Seine, la prospérité commerciale. Pour l'instant, il semble que cela plaît. Et il a été proposé à l'Iran chiite de rejoindre cette alliance, soit rester à la traîne et dépérir dans la solitude. Les démocrates sont complètement désemparés et le parti est au bord de la scission. La gauche ne peut déjà plus contrôler l'antenne, les informations. Panique. Messieurs, si vous avez aimé ce que vous venez de voir, c'est le moment de mettre un like. C'est le meilleur moment. Voilà, je ne comprends pas, je l'ai déjà dit. Je ne comprends pas pourquoi c'est toujours 15%. Eh bien, prouvez-moi le contraire. Mettez des likes une fois. Je suis juste curieux, pourquoi oublient-ils? Les gens pensent qu'il n'est pas nécessaire de le faire. N'hésitez pas, mettez pour l'intérêt, pour qu'il y ait 50%, et non pas 15%. Bon d'accord, abonnez-vous, et d'ailleurs, pour 4$, vous pouvez devenir sponsor et regarder des vidéos supplémentaires que nous mettons dans le même fil, mais elles ne sont accessibles qu'à ceux qui sont sponsors. Contrairement aux lettres blanches habituelles sur nos images, ici ce sont des lettres vertes, avec une numérotation légèrement différente. D'accord, et comment devenir sponsor? Dans la description, nous expliquons tout et c'est plus bas dans la description. Tout est très simple. Si ce n'est pas clair, demandez, nous répondrons avec plaisir. Écrivez-nous ce que vous en pensez.